Nico Williams et Lamine Yamal m'ont vraiment régalé ce soir. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief dans un match qui, je pense, va peut-être être le match ou l'un des meilleurs matchs de cet Euro. On va quand même attendre. On va attendre les phases à élimination directe, mais en tout cas, sur les phases de poule, ça va être très compliqué de faire mieux que ce match-là. Un match absolument de fou, remporté 1-0 par l'Espagne. L'Espagne qui a mis une drill. On va le dire la vérité, l'Espagne a mis une drill à l'Italie. Pourtant l'Italie qui, on le rappelle, est quand même championne en titre de cet Euro. L'Italie qui sur le premier match avait montré, on va dire, des choses intéressantes, même si ça n'avait pas été flamboyant à tous les points. Ils avaient réussi à l'emporter 2-1 face à l'Albanie en proposant un minimum de jeu, un gros taux de possession, des fois peut-être un peu trop, et on avait l'impression que la possession était un petit peu stérile, surtout pour endormir le match. Mais là, ils ont pas pu le faire. Ils ont pas pu le faire parce que côté espagnol, c'était trop fort. C'était trop fort. Et on va en parler. On va débriefer ce match avec vraiment un très très grand sourire dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas, des fois juste un petit like, vous pouvez vous dire oh c'est rien et tout, ça prend 2 secondes et ça peut vraiment changer une chaîne, une vidéo, bref vous avez capté, donc n'hésitez pas pour me faire plaisir tout simplement. On va passer directement au débrief, rentrer dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, l'Espagne a totalement drillé l'Italie, la composition espagnole, la même, la même que sur le premier match de l'Espagne, avec du coup Unai Simon, le Normand. Ah non, il y avait Laporte. Laporte a remplacé Nacho parce que Nacho avait. Bon, de toute façon, Laporte est le titulaire de base, donc c'est même un effectif techniquement sur le papier, en tout cas dans la tête du sélectionneur, meilleur parce que Nacho, je crois, avait une petite gêne musculaire. Enfin bref, dans tous les cas, Laporte est le titulaire de base, donc voilà. Carvajal, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri. Bon, en vrai, c'est plus un 4-2-3 qu'un 4-3-3, je trouve, que Pedri joue plus comme numéro 10 ou en tout cas milieu libre. Ruiz qui a été absolument phénoménal encore, et en tant que supporter du PSG, ça me fait, honnêtement, je vous dis la vérité, ça me fait mal de voir Fabian Ruiz aussi fort là lors de cet Euro. Il a fait 2 matchs absolument exceptionnels, alors que ça fait 2 ans qu'on l'a au PSG où c'est quand même soit moyen, soit pas bon. C'est très rare qu'il soit à ce niveau-là en tout cas. Il l'a été quelques fois, mais très rarement, vraiment très rarement sur les 2 ans qu'il a fait à Paris. Et là, avec l'Espagne, il a décidé de se révéler. Et l'attaque, les 2 mecs sur les côtés qui... Voilà, les 2 Starboys, les 2 mecs qui... voilà, t'as envie d'en faire des compiles. Les gars, ils sont juste là pour abattre l'ennemi tout en étant efficaces. Nico Williams, Lamine Yamal et Morata en pointe. Mais Nico Williams et Lamine Yamal, c'est trop. Non, franchement, c'est pas bien. Limite, j'ai envie de dire, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous avez fait, les gars. C'est pas bien. Les jeunes, c'est pas bien ce que vous avez fait aux anciens. Parce que Di Lorenzo, côté italien, ce qu'il a pris, mais laisse tomber. Je prends ça par un plus petit, bon, entre guillemets. De toute façon, bon, à l'échelle du football, je pense qu'ils réfléchissent pas à l'âge, c'est tous des pros et tout, mais tu prends ça, Di Lorenzo, ce qu'il a pris pendant le match, et c'est pas que par Nico Williams, le match de Di Lorenzo. Bon, vas-y, la transition va être tout trouvée pour la composition italienne. Avec Donnarumma au goal, heureusement qu'il était là. Une défense pardon, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Di Marco. Calafiori qui a d'ailleurs marqué contre son camp. Jorginho qui a été mais catastrophique. Jorginho, il a été cataclysmique au milieu de terrain. Pedri, Pedri lui a fait vivre vraiment un sale quart d'heure. Barella, Pellegrini, bon après c'est Fratesi qui est dans ce rôle de numéro 10. C'est Pellegrini qui était à gauche, Chiesa à droite et Scamacca en pointe. Bon bah cette équipe italienne a déçu, elle a absolument rien montré. L'Espagne était sûrement trop forte, je sais pas, mais en tout cas l'Espagne c'est vraiment impressionnant parce que cette équipe italienne s'est fait complètement manger. Comme j'ai dit, bon bah milieu de terrain très déçu, Fratesi c'est voilà quoi, Fratesi moi je vous dis la vérité, Fratesi ça casse pas 3 pattes à un canard, je suis vraiment pas impressionné du tout par le joueur. Et en fait, il y a un truc aussi qui est fou côté italien, c'est les changements, les rentrants. Alors, bon, je m'y connais pas assez, je sais pas tous les joueurs italiens qui avaient disponibles pour la sélection, mais les mecs qui sont sur le banc de l'Italie, la moitié, j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, je suis quand même quelqu'un qui suit beaucoup le football. Alors, ok, la Serie A, c'est pas le championnat que je suis le plus, c'est même l'un des championnats que je suis le moins dans le top 5. Mais je suis quand même un peu de loin. J'essaie de voir un petit peu les résumés, les actus, les buts, les transferts. La moitié des mecs qui sont sur le banc de l'Italie,
je les connais même pas. Je sais même pas. C'est comme sur le premier match là, il y avait un milieu de terrain qui était rentré là, Dilo. C'était quoi le Blaze qui est rentré, Dilo Rawson, je sais plus, un truc comme ça. J'avais jamais entendu parler de ce mec. Là, il y a un mec qui est rentré là côté Italie, je sais même plus son blaze, là côté droit, comme Biaso, je crois, un truc comme ça, ou comme Biaso, j'avais jamais vu ce mec jouer. Bon, c'est quand même juste pour montrer que cette équipe italienne, en termes de pur talent, il y a quand même un gros creux générationnel, hein. Franchement, l'Italie, c'est chaud comment il y a un creux générationnel, même s'il y a des bons joueurs à certains postes. Mais là, ils l'ont vraiment pas montré. Le 11 de départ de l'Italie est sympa, hein. Après, moi, j'avais mis que l'Italie allait être la nation qui allait flop à 7 euros. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là non plus, même s'ils ont perdu contre l'Espagne, ils ont gagné leur premier match, donc ça va. Ils ont de grandes chances de passer en huitième. Après, attention à voir, mais ouais, tellement. Franchement, les deux latéraux, Di Marco, Di Lorenzo, sur le match, ils ont pris bouillon tout le match par Yamal et Nico Williams. Ça a été impressionnant. Au milieu de terrain, ça a été pas bon du tout. Fratesi, Jorginho, c'était cata. Barella, c'était pas fou non plus. Devant, inexistant. Chiesa, Scamacca, Pellegrini, ils se sont fait annihiler. Ils n'ont pas existé. Et finalement, j'ai envie de dire, les trois seuls qui ont été plutôt bons, enfin, ou en tout cas, ça va, c'était pas non plus des dingueries. C'est Donnarumma qui a vraiment été solide. Et Calafiori, malgré son CSC, je l'ai trouvé plutôt bon. Et Bastoni aussi. Donnarumma débute son match par un arrêt de Zinzin. Donc ça rejoint ce que je disais juste avant. Donnarumma a vraiment été très bon. Il sauve vraiment cette Italie. Parce que je pense que si Donnarumma n'est pas là, l'Espagne peut en mettre 3 ou 4. Hein. Enfin, peut-être pas 3 ou 4, mais au moins 2 ou 3. Sachant que l'Espagne a touché 2 fois les montants, si je me trompe pas. Non, il y a l'action de. Il y a le poteau de Nico Williams, enfin la poteau barre, bref. Il y a le montant de Nico Williams. Et est-ce qu'il y en a un autre? Il me semble qu'il y en a un autre, mais là, comme ça me revient pas. En tout cas, il y a des frappes de fou. Hein. Il y a un arrêt à un moment sur une frappe de Fabian Ruiz qui est exceptionnel. Il y a un loupé de Pedri à un moment sur un ballon en retrait où il est tout seul, il tire à côté. Cette Espagne aurait vraiment pu en coller. Ouais, franchement, le 1-0 est très gentil. Ça méritait minimum 2, voire peut-être même 3. Mais bon, il y a eu un grand Donnarumma, donc ça n'est pas arrivé. Quel match de Gianluigi Donnarumma ce soir face à l'Espagne. Sans lui, c'était humiliation assurée pour les Italiens. Je suis plutôt d'accord avec ça. Quelques chiffres de cette première mi-temps entre l'Espagne et l'Italie, parce que la première mi-temps a vraiment été impressionnante. En deuxième mi-temps, mine de rien, une fois qu'il y a eu les changements et la fin de match, le ton est un petit peu redescendu et même l'Italie a commencé à re-avoir des actions de leur côté, parce que c'est vrai que les entrants côté espagnol, il y a moins de qualité que les titulaires. Tu vois, quand tu fais rentrer Ayoze Perez, alors bon, il fait pas une rentrée dégueu, il a aussi fait très mal à Di Lorenzo, hein, comme quoi, mais entre Nico Williams et Ayoze Perez, bon, c'est pas pareil, quoi. Donc voilà, quel match de Nico Williams pour le moment. Il est en train de martyriser la défense italienne. Il a fait un match stratosphérique. Honnêtement, pour moi, j'ai envie de dire limite c'est le match de la révélation pour lui, parce que là, avec une prestation comme ça sous le maillot espagnol, je pense que si il fait vraiment un euro à cette échelle du match qu'il a proposé là ce soir, je pense que la clause à 60 millions de l'Athletic Bilbao, il n'y a pas que le Barça qui va être intéressé. Je pense que là, il y a vraiment tous les grands clubs européens qui vont se positionner dessus, parce que le match qu'il a fait là, face à pas n'importe qui, quand même, Di Lorenzo, on se dit bon, c'est pas un défenseur de ouf, c'est quand même un mec qui est titulaire au Napoli, capitaine, qui était déjà titulaire quand l'Italie a gagné l'Euro en 2021, qui est quand même un très bon défenseur, champion d'Italie du coup de Serie A l'année dernière. Il s'est fait humilier, mais laisse tomber. Et c'est très fort ce que proposaient les deux, parce que même Lamine Yamal, pour moi, je mets quand même Nico Williams devant. Sur ce match-là, j'ai trouvé Nico Williams vraiment très impressionnant, vraiment au-dessus du lot. Yamal a aussi été très bon, mais je mettrais Nico Williams un ton devant. Ça n'a pas été le seul, il y a aussi Pedri, mais de toute façon, ouais, voilà. J'avais mis la photo des trois exprès, parce que les trois, la jeunesse, etc., et les trois ont vraiment été impressionnants. Pedri, je l'avais dit dans mon débrief, je trouve que sur le premier match face à la Croatie, il n'avait pas été foufou. Là, rien à dire. Le match est stratosphérique. Donc Nico Williams a bel et bien été élu homme du match, et c'est amplement mérité. Fabian, Andrés, Iniesta, Ruiz, comme j'ai dit un petit peu juste avant, en tant que Parisien, franchement, je suis choqué et limite un peu dégoûté de voir Fabian Ruiz aussi fort là sur le début de cet Euro, alors qu'avec le PSG, sur les 2 dernières années, ça a été très moyen, voire des fois catastrophique. Mais
ouais, le niveau de Fabian Ruiz au milieu de terrain, la paire avec Rodri, fonctionne du feu de Dieu, quoi. Ce milieu de terrain, c'est trop solide et Fabian Ruiz a sorti un match de fou. Donc officiel, l'Espagne est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Ils sont même assurés de finir premier de leur groupe et du coup, l'Espagne disputera son huitième de finale contre un troisième de groupe avant de potentiellement retrouver l'Allemagne en quart de finale. Si l'Allemagne finira première aussi, du coup ici, les deux passent leur tour de huitième. Donc ça pourrait faire un quart de finale déjà très explosif. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.